La résistance remarquable du peuple Lobi lors de la colonisation française représente un chapitre très important de l'histoire du Burkina Faso qui mérite d'être mieux connu. Contrairement à de nombreux peuples qui ont livré des batailles frontales, la résistance Lobi a été caractérisée par une stratégie de guérilla et une adaptation de leur mode de vie et de leur habitat pour la défense. Voici quelques éléments qui expliquent cette résistance féroce et singulière. Parmi ces éléments, on peut citer l'architecture Lobi comme forteresse. Les Soukala, leur habitat traditionnel, était bien plus qu'une simple maison. C'était une véritable forteresse familiale. Ces maisons étaient de hautes structures en banco aux murs épais, sans fenêtres et avec une seule entrée étroite et basse. Elles étaient souvent entourées d'un mur d'enceinte et pouvaient abriter une grande famille élargie ainsi que du bétail. Chaque Soukala était un bastion autonome et défendable. Il faut noter que la société Lobi n'avait pas de structure étatique centralisée avec un roi ou un chef unique. Elle était organisée en familles et en lignages autonomes. Cette décentralisation a rendu la conquête extrêmement difficile pour les Français. Il ne s'agissait pas de vaincre une armée royale, mais des centaines de familles et de villages indépendants, chacun farouchement attaché à sa liberté. Chaque homme était un guerrier entraîné au maniement de l'arc, leur arme emblématique. À cela s'ajoute la stratégie de la guérilla. Les Lobis ont refusé les batailles rangées. Ils préféraient les embuscades, les attaques surprises contre les colonnes militaires et les postes isolés, puis se retiraient rapidement dans la brousse ou se barricadaient dans leur soukala. Leur connaissance parfaite du terrain accidenté et boisé de leur région leur donnait un avantage décisif. La conquête de la région Lobi a été l'une des plus longues et des plus coûteuses pour l'administration coloniale française en Afrique de l'Ouest. Les premières expéditions françaises dans les années 1890 où les premières tentatives de pénétration se heurtent à une hostilité immédiate. 1903, date de la création du poste de Gawa. Les Français ont établi un poste militaire à Gawa pour tenter de pacifier la région. Ce poste sera constamment harcelé et assiégé. La guerre des Lobis de 1908 à 1914 a été la période la plus intense de la résistance. Même après la pacification officielle, la région Lobi est restée une zone de turbulence. La résistance a persisté sous des formes plus passives telles que le refus de payer l'impôt ou de se soumettre au travail forcé jusqu'aux indépendances. Le peuple Lobi n'a pas seulement résisté, il a opposé une stratégie défensive brillante, fondée sur son organisation sociale unique et son architecture militaire vernaculaire. Leur résistance est un symbole puissant de la volonté d'autodétermination des peuples africains face à la colonisation et reste une source de fierté au Burkina Faso aujourd'hui. Hommage à Sa Majesté Bifaté II, un souverain qui incarne la force et la dignité des Lobis, comme un Soukala qui protège la culture de son peuple. Likez, partagez la vidéo, donnez vos avis en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!